revient pour le Bluebo S1. Donc j'ai décidé en fait de faire plusieurs vidéos, des petites vidéos. Celle d'aujourd'hui sera consacrée en fait au benchmark. Donc on va voir ce qui vaut vraiment ce Bluebo donc S1 au niveau des benchmarks. On va commencer notre test par le Antutu. Voilà. Donc le score, moi je le trouve pas énorme. Donc 53 000 pour le Helio P25, un nouveau pros qui vient de sortir. Voilà, je trouve pas ça terrible énormément, quoi. Dites-moi, hein, faites-le moi savoir, dites-moi ce que vous en pensez de ce score, 53 000. Tout le baratin qui a été fait pour ce Bluebo, moi je trouve pas ça énorme. Donc 53 514, un octa-core, excusez-moi, un octa-core cadencé à 2 Go 5, bah, c'est pas terrible, quoi. 53 000. Donc pour rappel, ce smartphone, voilà, au niveau des composants, c'est important. Bluebo S1, donc Android 7, donc c'est le fameux Helio P25, donc le MT6757CH, donc octa-core cadencé à 2 Go 5 GHz, Full HD au niveau de la résolution de l'écran, 13 millions de pixels caméra arrière, et MUI 86, voilà, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, donc 64 bits au niveau du processeur. Donc là, la fréquence est erronée. Peut-être c'est le fait qu'il soit un nouveau processeur, il n'est pas reconnu encore par Antutu. Caméra façade 5 millions de pixels. Au niveau des capteurs, donc l'accéléromètre, oui. Vecteur de rotation, oui. Vecteur de rotation magnétique, oui. Gravité, oui. Gyroscope, oui. Capteur de lumière, oui. Accélération linéaire, oui. Champ magnétique, oui. L'orientation, oui. Proximité, oui. Vecteur de rotation, oui. Donc c'est plutôt riche au niveau des capteurs. Alors, l'écran est beau, faut le dire. Et super beau. Donc voilà, noir profond, vous voyez, si j'enlève gris. Voilà. Au niveau des gris, on va faire également les gris. L'écran, j'ai rien à reprocher. Hein. Point de vue réactivité, il est bien, il est réactif, il est beau, les couleurs sont belles. Alors j'ai mis la vitre pour ne pas abîmer l'acheteur qui me l'a réservé. Normalement c'est Wes, que je salue d'ailleurs. Je vous invite à aller voir sa chaîne Wes Review, qui est youtubeur aussi pareil. La barre des couleurs ici. Vous voyez, le dégradé des couleurs. Les couleurs sont belles. Le multitouche. Alors maintenant que j'ai mis la vitre, ça va être un bordel. Ah, ouais, bah écoutez, il me met un. Oui, il m'en met un. Une touche. Donc je sais pas, ça doit être un bug ou il me semble que ça soit une touche. Donc l'écran est 2,5D. Donc là on ne le voit pas, mais donc j'ai mis la silicone hein, bien sûr pour ne pas abîmer aussi le dos qui prend vachement les traces de doigts. Donc vous voyez, donc forcément. Donc là c'est un launcher, hein, c'est Google Pixel launcher que j'ai mis, car j'aime pas l'interface de chez Bluebo avec les rangs et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai changé ça. On va passer, donc on a fait le Antutu. Allez, on va faire display tester. On va refaire le multitouche. Ouais, il y a un problème là. Oui. Ouais, il m'en met un. Pas plus. Bon. Multitouche, il y a un problème. Hein. Photo réel. Voilà. Donc l'écran est beau, il n'y a rien à dire.
Pour info, ce téléphone n'a pas de LED de notification non plus. À tenir en compte pour les gens qui aiment les LED de notification, et ben celui-là, il en a pas. Donc comme ça c'est dit, c'est fait. Donc CPU Z. Voilà, donc Mediatek MT6757, 2 Go 39 octa-core, 8 ARM Cortex A53, 16 nanomètres, gravé à 16 nanomètres. Voilà, GPU Mali T880, Blueboo S1, résolution Full HD, densité 480 dpi. Le système Android 7, la batterie 3500 mAh, il est bien compatible charge rapide, j'ai bien vérifié. Vous voyez au niveau des capteurs, c'est assez riche. Voilà. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Et CPU Z. Z Device. Ça reprend un peu tous les facteurs, enfin les capteurs qui équipent ce téléphone. Donc la caméra, seconde caméra, GPS. Il y a bien, vous voyez, la boussole. Voilà, qui a l'air de fonctionner. Batterie, voilà, vibration, USB, Android OS, ouais, light sensor, proximité sensor, gyroscope, rotation, linéaire, accélération, gravité. Voilà, il y a bien la radio qui est là, vous voyez. Donc ça c'est important aussi pour les gens qui aiment la radio. On va regarder les bandes. Les bandes Bose. Alors, il est bien Full 2G, Full 3G 900 2100 et Full 4G, sauf 700 bien sûr, B1, B3, B7, B8, B20. Voilà. Donc vous avez les 4 fréquences importantes. Donc il est en fait full 4G, 800, 900, 1800, 2100, 2600. Voilà. Il n'y a pas de 700. Et la SIM 2, eh ben, figurez-vous qu'elle est 2G, 3G. Donc c'est plutôt pas mal. Donc elle fait aussi 3G. Vous pouvez mettre une deuxième puce 3G. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait tout ça. Oui. Alors l'analyse des problèmes détectés. Tout à l'heure j'avais fait l'analyse. Non, ça c'est pas ça. J'ai mis ça dans galerie. Je vais vous faire voir. Donc, la ROM, il y a 2 malwares. C'est FreeTouch. Et c'est en fait l'application, en fait, on va dire, de la météo d'origine, qui est considérée par le logiciel comme un trojan, quoi. En même temps que le FreeTouch, pareil, sachant que eh ben, celles-là, on ne peut pas les désinstaller. On peut les forcer à les arrêter. Par contre, on ne peut pas les désinstaller car c'est des applications système. Voilà. Ça, c'est au niveau de l'analyse des malwares et des trojans. Donc, PC Mark 4315. Voilà, je vous laisse voir le graphique qui va avec. Ça, c'est CPU, ouais, Geekbench. Geekbench. Alors, Geekbench, single core 799, multicore 2883. Ça va. On va dire, c'est pas des scores énormes, mais on n'est pas non plus sur de l'entrée de gamme. On est sur du milieu de gamme. Donc 3D Mark 669. Et Antutu Benchmark 53 514. C'est le premier test. Je l'ai laissé, j'en ai pas refait d'autres. Donc c'est le premier et je l'ai laissé. Ça m'a donné 53 514. C'est vrai que je trouve pas ça terrible. Voilà pour la partie benchmark, les copains. Je vous retrouve pour d'autres petites parties comme ça de ce téléphone. On va faire les jeux, on va faire aussi la photo, on va faire également le GPS.
Comme ça, vous allez pouvoir profiter vraiment en détail, vraiment le détail, hein, au millimètre près de ce téléphone, hein, que vous puissiez savoir tout, vous puissiez savoir tout sur ce smartphone qui intéresse tant de monde. Et puis moi, je vous retrouve donc assez vite maintenant pour en parler pour les autres parties de ce test. Allez, à bientôt les copains. Ciao, ciao.